Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Alors aujourd'hui on va régler un petit problème, voilà, donc vous avez remarqué depuis peu, j'essaye d'orienter ma chaîne sur le surf, parce que tout simplement c'est une de mes passions, enfin voilà, vous le savez. J'ai remarqué que de temps en temps quand j'utilise du vocabulaire un peu surfeur, etc., et ben il y en a qui comprennent pas trop. Et si je te dis, putain hier je suis allé surfer, il y avait de ces barrels mon gars, c'est chaud, bon après en fin de session ça commençait à partir un peu en short break, du coup je suis parti, voilà. Là, actuellement, ceux qui surfent régulièrement vont comprendre, mais il y en a d'autres qui seront... Alors, j'ai pas compris. J'ai décidé, évidemment, qu'on allait remédier à ça. Alors, évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, sinon on part sur une vidéo qui va durer au moins 4 heures. Vraiment, et puis ça va être beaucoup trop chiant pour vous et pour moi. Donc, je vais vous apprendre les mots de base. Donc, écoutez, on va commencer maintenant. Donc, déjà, tu prends ta voiture, tu vas à la plage. Et quand tu arrives dans la plage, l'endroit où tu surfes, on appelle ça le spot. Voilà, c'est un spot de surf, tout simplement. C'est pas compliqué à comprendre, franchement. Je pense que c'est un des mots tout le monde connaît, voilà. Deuxième chose, parce qu'il y a souvent des gens qui me le demandent, quand je croise des abonnés à la plage, ça m'arrive et tout, et ils me demandent, putain, mais c'est quoi que tu mets sur ta planche? Alors, c'est de la wax, voilà, donc il y a plusieurs marques, il y a la plus connue Sex Wax, voilà, bon, elle est vide, parce que, voilà. Et il y a la marque de Decathlon, c'est les deux que je prends, il y a Sex Wax et Green Fix, la marque de Decathlon. Donc il faut savoir que les wax, en fait, ça... Il y en a plusieurs en fonction de la température de l'eau. Donc là, moi, celle que j'ai en ce moment, l'eau est assez froide, entre 16 et 18 degrés. Donc moi, j'ai une 14-18 degrés, une Green Fix de Decathlon, 14-18 degrés. Voilà, et puis sinon, là, je crois que la Sex Wax, c'était... voilà, c'est 14-23 degrés. Voilà, donc généralement, pour l'été, ça suffit. Qu'est-ce que c'est déjà? Faut peut-être commencer par le début. Si j'arrive à vous la sortir du paquet... Voilà. Bon, merde, putain, quel con celui-là. Bon. Elle est déjà utilisée, mais normalement c'est un rectangle. Voilà, donc c'est tout simplement de la graisse, de la wax, c'est graisse qu'on va venir appliquer. Oui, parce que j'ai du matos dans cette vidéo. Bon là elle est pleine de sable, donc c'est un mauvais exemple. J'ai un pad pour mettre mon pied arrière, donc moi mon pied arrière c'est mon pied gauche. Et donc le pied droit, il faut bien qu'on ait quelque chose pour l'accrocher, sinon tu glisses. Et crois-moi, j'en ai fait l'expérience, ça fait mal. Tu prends la wax et tu frottes comme ça tout simplement, jusqu'à ce que ça soit bien... ça grippe quoi, que ça glisse pas. Donc la wax, voilà, en fait c'est de la paraffine, c'est de la paraffine qu'on met sur la planche pour éviter de glisser, voilà, tout simplement. Donc jusque là c'est bon, t'es paré, t'as une planche, t'as ta wax et ta planche, t'es à un bon spot, jusque là ça va. Donc une fois ceci fait, tu peux aller voir de plus près les vagues, tu y vas, et là tu te poses une question, tu te dis putain, est-ce que les vagues elles seraient pas un peu short break, tu vois. Short break, qu'est-ce que c'est? Oula, alors là je vois déjà des gens quitter la vidéo. Non, alors short break c'est tout simple. En gros un short break c'est une vague qui va déferler très près du rivage, putain mais c'est pas possible. Mais genre vraiment très près du rivage, tu vois. Au point où si t'en surfes une et que tu te loupes un peu, tu te fais mal toi, déjà c'est important, et en plus tu peux péter ta planche, j'en ai déjà vu. C'est chiant, c'est même très chiant, c'est très relou. Donc là c'est bon, il n'y a pas de short break, il y a ma machin, tout est prêt, tu peux aller dans l'eau, donc tu commences à ramer, et pas Lilian, tu rames, parce qu'on m'a déjà fait cette vanne plein de fois, et vraiment ça commence à m'énerver. Donc là tu rames en direction du large pour pouvoir passer la barre, tout simplement. Alors passer la barre, qu'est-ce que veut dire cette expression? Voilà, je l'ai déjà eu dans des commentaires de certaines de mes vidéos. Passer la barre, c'est tout simple. Une barre, c'est tout simplement en fait l'endroit où déferlent les vagues. Donc quand tu passes la barre, en gros t'es tranquille, les vagues ne vont pas te casser à la gueule, tu vois, donc t'es tranquille. Quand tu passes la barre, t'es tranquille, point. Après, une fois que t'as passé la barre, t'as plus qu'à attendre la prochaine série de vagues. Alors une série de vagues, je pense que c'est une série, quoi. C'est une série de plusieurs vagues. Il y a une série, ça se tasse, et puis il y a une série qui revient. Ça dépend les spots. Ok, alors maintenant, imagine-toi la vague la plus parfaite de toute ta vie, avec un barrel monstrueux. Un barrel, c'est quoi? C'est la forme de la vague qui va pouvoir t'aider à rentrer. La figure la plus connue dans le monde du surf, c'est le tube. Voilà, le tube, vraiment, c'est une des figures les plus connues dans le monde du surf, qui est pas forcément simple à réaliser, mais qui est pas trop dur non plus. Il faut juste avoir les bonnes conditions pour pouvoir en rentrer. Donc le tube, pour ceux qui savent pas, c'est quand la vague te recouvre, en fait forme une sorte de poche au-dessus de toi, et puis tu passes dans la vague, et puis c'est stylé, tu vois. Donc on se recentre, voilà. Donc t'as une vague avec un barrel monstrueux, tu commences à ramer, tu prépares ton take-off. Take-off, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais le take-off c'est l'action que tu effectues quand tu te mets debout, voilà. La vague, tu pars en frontside, donc le frontside c'est ventre face à la vague, et backside c'est dos face à la vague. Voilà. Tu fais ton take-off, tu pars en frontside, et là tu nous remontes un petit roller. Un petit roller, c'est un virage en fait en haut de la vague, très très connu comme figure aussi, c'est la figure que tu vois absolument tout le temps. Donc après le roller, tu nous tapes un petit cutback. Donc un petit cutback, c'est un virage en fait pour revenir au point de déferlement de la vague.
pour pouvoir reprendre de la vitesse et puis refaire un roller. Et là, miracle, meilleure vague de ta vie, tu nous tapes un putain de tube des familles. Voilà, franchement, quel surfeur ne rêverait pas de prendre une vague comme ça? Bon, si tu commences le surf, faudrait peut-être déjà réussir à faire un take-off. Mais c'est déjà pas mal, il y a un début à tout. Ok, bon, maintenant que je t'ai expliqué un peu les bases du vocabulaire quand t'es dans l'eau, voilà, barrel, passer la barre, un spot, de la wax, c'est ça. La planche de surf. Donc, c'est une planche de surf, moi c'est une planche de surf Super Frog. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, c'est une 6. Une 6 en 34,5 litres. En 34,5 litres. Et voilà, c'est parce que je suis grand, voilà, et je pèse pas non plus 8 tonnes, quand tu vois. Donc, commençons simple, ceci. Ça, le truc noir que vous voyez, ça s'appelle un pad. Voilà, c'est pour retenir son pli arrière, pour éviter de glisser. Mais bon, généralement, ceux qui n'ont pas forcément le budget pour acheter un pad, ils vont mettre de la wax aussi. Si moi j'en ai mis là, parce que c'est là où je mets mon autre pied. Mais voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours cool. Pour accrocher son pied, pour éviter que la planche se barre, c'est toujours utile. Parce que bon, perdre une planche à 500 balles, ça fait quand même un peu mal au cul. Donc ça s'appelle un leash. Un ou une leash. Je sais plus. Voilà. Ça, on appelle ça des ailerons, mais bon, c'est des dérives, voilà. Même moi, je fais la bourde, parfois j'appelle ça des ailerons, tu vois, donc d'ailleurs qui sont absolument dégueulasses parce qu'ils sont pleins de sable. J'ai été surfé tout à l'heure et je l'ai pas nettoyé. Ensuite, on s'en fout un peu parce que tu vas pas forcément l'utiliser, mais le bout d'une planche de surf, mais cette partie, donc la partie basse de la planche, ça s'appelle le tail. Voilà, T-A-I-L. Et du coup, merde, putain. L'autre côté, comment ça s'appelle? Allez-y, je vous ai... Bah non, je suis con, vous allez pas me répondre. C'est le nose. Voilà, donc le nez, tout simplement. Hop, voilà. Je vais la laisser tranquille parce qu'elle se prend des coups depuis tout à l'heure. Ensuite, en ce qui concerne les planches de surf, il y a des shortboards. Donc moi, c'est une shortboard, donc c'est une petite planche. C'est pour des vagues creuses. Enfin, ça dépend du type de shortboard en fait. C'est hyper compliqué, mais t'as des shortboards pour les vagues moins creuses. T'as des shortboards pour les vagues un peu plus creuses, plus grandes. T'as des shortboards pour des vagues d'été, un peu plus, tu vois. Et après, pour les vagues d'été, c'est bien aussi d'avoir des longboards. Voilà, donc des longboards, ça part de 7 pieds jusqu'à 9 je pense, et après c'est considéré comme des guns à mon avis. Après je connais pas vraiment. Les guns c'est pour vraiment c'est des grandes planches pour des grosses vagues. Après t'as les longboards, c'est un peu pour des vagues qui poussent pas vraiment, où t'as pas trop besoin de ramer. Et après t'as des shortboards pour le côté un peu plus technique et le côté un peu plus stylé où tu fais plusieurs figures. Voilà. Donc voilà. Et bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas ça m'a fait plaisir de partager un peu ce vocabulaire, vous serez moins perdu en regardant mes vidéos du coup. Attends, parce qu'à chaque fois j'ai du mal à dire réseaux sociaux. Mais prenez soin de vous, rejoignez-moi partout sur les réseaux sociaux. Live like Jay, prenez soin de vous, ciao.